Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 14 janvier 2022. J'espère que vous portez tous très bien. Du côté de la map crypto, on a le Bitcoin qui retourne un petit peu vers le bas, 42 800 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté de l'Ether, on suit le mouvement, donc 3290 $ à peu près. Et du côté des altcoins, c'est assez clairsemé, puisqu'on a des alts qui sont plutôt dans le rouge. Vous voyez Link qui a perdu 5%, 25 $. On a l'IGLD aussi qui a perdu 6%. L'IGLD que je passerai sur la partie analyse technique aujourd'hui, accompagné du DOT, donc de Polkadot, plus 1% pour le DOT 27 $. Je le ferai aussi du coup sur la partie analyse technique. On s'occupera aussi du petit Dodge que vous voyez, plus 20%, 0,20 $. Il y a eu une grosse news derrière le Dodge, je pense que vous ne l'avez pas loupé, mais on va y revenir dessus pendant les news. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, pour aider à grossir la chaîne. Et on part donc tout de suite pour les news. Allez, on va débuter avec le petit fil Twitter et ce petit mème que j'ai posté hier soir. Ah zut, c'est reparti mon kiki, puisque je pense que vous ne l'avez pas loupé, mais le BTC a bien corrigé hier soir assez brutalement. On était venu chercher les 44 500 et on s'est mangé quasiment 5% de baisse en l'espace de quelques heures. Donc c'est une correction assez conséquente quand même, hein. 5% c'est pas rien. Du côté du Fear and Greed, vous le voyez, niveau 21, donc on ne bouge pas par contre comparé à hier, donc toujours le même niveau d'extreme peur sur le marché actuellement. Allez, on va poursuivre avec les news et débuter avec celle qui est la plus importante de la journée, je pense, ou du moins celle qui va faire couler le plus d'encre. C'est donc Elon Musk qui annonce que Tesla va accepter les paiements en Dogecoin. Tesla merge Buyab with Dogecoin. Vous voyez, c'est le tweet qu'il a posté il y a une heure. Je suis allé directement sur le site de Tesla pour vérifier, et notamment sur le support, et vous voyez, on a des questions-réponses pour vous aider à acheter directement en Dogecoin sur le site de Tesla. Donc c'est voilà, c'est concrètement, c'est déjà présent. Alors ce qui est dommage, c'est que on aurait pu s'attendre à avoir le Bitcoin en plus. Le Bitcoin qui avait été retiré, je vous rappelle, ils avaient accepté, puis ils l'avaient retiré. Elon Musk avait dit que le Bitcoin était trop polluant pour Tesla. Ça ne collait pas à l'image de marque de Tesla, mais il avait aussi dit plus tard que voilà, potentiellement, si le mining du Bitcoin commençait vraiment à utiliser des énergies vertes, il pourrait revenir sur son choix. Pour le coup, il n'est pas totalement revenu sur son choix, puisqu'il a choisi d'accepter une autre crypto-monnaie. On pouvait plus ou moins s'y attendre, il avait déjà plus ou moins laissé paraître qu'il accepterait un jour le Dogecoin comme monnaie de paiement sur son site directement Tesla. Donc maintenant, c'est chose faite. Une deuxième news très intéressante, donc c'est le responsable marketing produit de Twitter qui vient d'annoncer que Twitter songerait à intégrer directement la possibilité de connecter votre wallet crypto à votre compte Twitter. Donc ça, on va pas se mentir, c'est aussi extrêmement bullish, puisque ça rajoute clairement un pas dans l'adoption des crypto-monnaies. Vous imaginez, vous pouvez directement utiliser un compte, un wallet crypto depuis une application qui est extrêmement utilisé, un des réseaux sociaux les plus populaires sur Terre actuellement. Donc forcément, ça va aider grandement à l'adoption des cryptos. Du côté de l'Inde, on s'apprête à lancer le premier ETF Bitcoin. Alors je pense que c'est un ETF spot parce qu'il y a un S ici. Alors vous me direz si je me trompe, si je dis une bêtise, mais pour moi ça doit être un ETF basé sur du spot. C'est-à-dire que l'ETF va être réellement backé par de vrais Bitcoins derrière. Et ça, c'est plutôt positif plutôt que ça soit backé par des contrats dérivés comme ce qu'il y a actuellement aux États-Unis. Et enfin, deuxième news qui peut suivre un petit peu celle que je viens de vous partager. Donc c'est les Tonga qui sembleraient pouvoir accepter comme moyen de paiement le Bitcoin, comme moyen officiel de paiement le Bitcoin. C'est Lord Fusitoa qui a dit ça, donc un membre du Parlement des îles Tonga. Donc bon, c'est pas le pays du siècle, on va pas se mentir, mais c'est toujours voilà un pas de plus dans l'adoption. En revanche, du côté du Pakistan, on va rester sur les pays, c'est plutôt vers une interdiction du Bitcoin et des crypto-monnaies vers laquelle on se dirige. C'est vraiment très intéressant de voir ça petit à petit. Vous avez tous les pays qui sont en train de se positionner. Alors c'est soit on est contre ou soit on est pour. Au final, on va se retrouver peut-être avec des pays où on va pouvoir aller vivre en tant que bitcoiner et des pays où on ne pourra pas du tout aller vivre. Donc là, il y a une petite liste en plus des pays qui auraient déjà interdit les crypto-monnaies. Alors, j'étais même pas au courant. Apparemment, vous avez l'Algérie, le Bangladesh, la Chine, ça on était déjà bien au courant, l'Égypte, l'Irak, le Maroc, le Népal, le Qatar et la Tunisie qui auraient donc interdit totalement les crypto actifs. Pour ce qui est du Pakistan, c'est pas encore chose faite.
Mais la Banque d'État du Pakistan ainsi que le gouvernement fédéral recommandent désormais l'interdiction totale des crypto-monnaies. C'est un rapport qui a été soumis à la haute cour de la province du Sindh ce mercredi. Donc à mon avis ça devrait encore être voté avant d'être accepté. Mais bon, vous voyez bien qu'en tout cas, on ne se dirige pas vers quelque chose de plutôt positif dans ce pays et dans les pays que je vous ai cités ici. Et on va conclure avec donc Coinbase qui va peut-être lancer sa plateforme de produits dérivés. Alors c'est vrai que quand vous allez sur Coinbase, c'est plutôt axé sur les débutants. Au final, c'est une plateforme assez facile à prendre en main et donc il n'y a pas de produits dérivés. Vous ne pouvez pas mettre des leviers sur Coinbase quand vous achetez vos crypto-monnaies. Ça va peut-être changer dans cette année-là directement parce que Coinbase vient de faire l'acquisition de Ferrix. Donc Ferrix, c'est une société qui propose justement des produits dérivés. Et ce qui est très intéressant sur cette entreprise, c'est qu'elle est régulée par la Commodity Future Trading Commission, donc la CFTC, qui est le gendarme financier américain qui surveille ce type de marché. Et vous savez que Coinbase est coté en bourse. Coinbase est donc très surveillé par les régulateurs financiers américains. Donc ils ne pouvaient pas se permettre de sortir un truc de nulle part. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette entreprise, à mon avis, qui est déjà très bien régulée. Voilà, la petite déclaration, c'est une étape importante qui amène Coinbase vers un marché de produits dérivés accessible pour nos millions de clients grâce à une expérience utilisateur simplifiée. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC qui nous a donc fait un move pas du tout sympathique hier soir. Une réintégration sous le niveau très important des 42 800-900 $ à peu près ici, vous le voyez, qui était tout simplement la ligne de coup de cette espèce de grand triple bottom qu'on avait et donc on avait validé presque ici avec un pullback. Là on revient tester ce niveau, alors on enfonce très légèrement ce point bas, donc potentiellement c'est une liquidation des personnes qui pouvaient rentrer en longue et qui du coup dans toute logique ont positionné leur stop sur le dernier point bas significatif qui est ici. Donc si on vient ici, hop, on les liquide. Donc ça doit être chose faite avec la mèche qu'on a fait donc hier avec ces bougies. Maintenant, techniquement, ce que j'aime pas trop, c'est que du coup, on fait un nouveau point bas, on réintègre surtout le RSI sous le niveau 50. Donc ça voudrait dire qu'ici, en fait, globalement, on a fait une déviation, un piège technique. Hop, faut pas oublier que nous sommes en tendance baissière sur le daily, donc les probabilités vont pour que la baisse continue et qu'on ait plus des pièges haussiers plutôt que voilà vraiment des retournements de tendance. Et là, du coup, on pourrait voir même ça comme une déviation et un piège. Et là, hop, réintégration et peut-être venir chercher une dernière jambe qui pourrait faire mal. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent une dernière jambe baissière sur le BTC avant de repartir. Peut-être qu'elle va arriver. Maintenant, peut-être aussi qu'on va aussi réussir du coup à tenir ce point bas. On va réintégrer ce range, donc compris entre 43 000 $ et 40 000 $. Et on va peut-être faire quelque chose comme ça. Hop, et pour le coup, ça serait pas dégueulasse du tout. Ça nous permettrait de poser notre double bottom. Mais il va falloir que les acheteurs se montrent costauds et réussissent à défendre à tout prix le dernier point bas. Je vous mets la zone de rechargement. Donc elle va se trouver ici aux alentours des 41 500 $. Ça serait cool qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Hop. Et là, pour le coup, on aurait une belle structure de retournement de tendance sur le BTC. Au niveau de l'Ether, c'est presque comme le Bitcoin, mais c'est quand même plus positif parce que, regardez ici, nous ne sommes pas venus donc enfoncer le précédent point bas qui se situe aux alentours des 3200 $. On est sur le 4 heures, par contre, attention, c'est vraiment court terme l'analyse que je fais actuellement. Donc là, c'est 3200 $, le dernier point bas 4 heures, intéressant, qui correspond aussi à la ligne de coup où on a réussi à inverser la tendance qui était baissière ici sur l'Ether. Donc pour le moment, on tient ce dernier point bas, donc c'est plutôt intéressant. On reste dans une dynamique haussière sur l'Ether. On va passer maintenant aux 3 altcoins de la vidéo et commencer par le Dogecoin, donc qui est sous le feu des projecteurs suite au tweet d'Elon Musk. Donc il nous a fait une petite bougie de 25%. Bon, c'est quand même intéressant, 25% sur un actif qui pèse 20 milliards à peu près, il me semble, le Dogecoin. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si c'est calculé, mais bon, globalement, je trouve ce trend descendant assez propre. Regardez, on a pas mal de touchettes. Hop, hop, on a juste ici, parce que j'ai mis en rouge comme marqué pour moi comme une déviation. D'ailleurs, regardez, la trend est de nouveau bien respectée. Et ici, on viendrait vraiment la casser au bout du triangle. Alors, est-ce que Elon Musk a bien analysé le graphique du Dogecoin et il s'est dit, allez hop, je vais faire péter tout ça maintenant. Comme ça, les gens vont voir le triangle et potentiellement lancer une tendance haussière derrière. C'est possible, hein, franchement, on peut s'attendre à tout. Faut pas s'étonner à ce qu'il y ait de la manipulation derrière de la part d'Elon Musk.
En plus de ça, bah là, on pourrait valider donc une reprise haussière, comme je vous dis, un changement de tendance. Mais pour le coup, il faut vraiment venir clôturer au-dessus des 0,19, 0,20, voilà la barre psychologique pour valider cette figure-là en double creux. Et donc, hop, faire un creux plus haut que le précédent. Et là, ok, on aura la validation, la sortie du triangle, la cassure de la trend, plus une validation technique d'une figure de retournement de tendance. Là, pour le coup, bah, ça ferait deux éléments que les traders doivent surveiller pour rentrer en position. Donc, ça peut être assez intéressant de voilà, peut-être se positionner sur le Dodge si uniquement on valide cette reprise haussière. Mais pour le coup, bah, j'y crois pas tellement. Je sens, enfin, parce que je ressens comme ça, hein, j'ai l'impression vraiment que la hype s'est estompée sur le Dogecoin et que vraiment le Dogecoin c'est beaucoup trop capitalisé, 20 milliards. Pour cette crypto, c'est énorme, donc j'ai du mal à me dire qu'on va repartir sur un move haussier, parce que si jamais vraiment ce triangle est respecté et qu'on casse vraiment le triangle et qu'on atteint la target, l'objectif bah, ça va être quelque chose comme ça va être le retour quasiment au niveau du haut du triangle, donc c'est-à-dire un pump de voilà, quasiment à 0,50, donc ça serait un pump de exactement, je vais mettre le pourcentage, de 160%. J'ai quand même du mal à me dire, surtout dans la période de marché dans laquelle on se trouve, que le Dogecoin pourrait faire 160%. Après voilà, ce n'est que mon ressenti. Allez, on enchaîne maintenant avec Polkadot. Alors pour débuter, on va se focaliser un petit peu sur le weekly pour voir la localisation. Et vous allez voir qu'elle est parfaite puisque nous sommes pile dans la zone de rechargement, pile aussi sur la moyenne mobile 50 périodes et aussi sur un niveau qui a été très souvent travaillé. Vous voyez ici on a des mèches, ici ça a carrément arrêté un mouvement weekly des clôtures, ici on s'en est servi en tant que support et là on revient tester donc ce niveau des 25 $ environ en tant que support. Donc en termes de localisation on est sur un niveau très très important pour Polkadot. Au niveau du RSI, on peut constater peut-être un W qui est en train de se mettre en place. Regardez ici, hop, avec comme ligne de coup le niveau 50. Donc ça serait vraiment énorme si on fait quelque chose comme ça. Attention, ça c'est que de la spéculation, puisque pour le coup, pour le moment, on a juste deux points bas ici sur le RSI. Attention, ça diverge un petit peu pour le coup. Hop, ouais, très légèrement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Sur le daily, maintenant, pour voir un peu plus court terme, et ben on est peut-être, donc je dis même peut-être, en train de poser un bottom. Vous avez vu, la localisation est parfaite. Donc on est en train de ranger. Maintenant, il va falloir réussir à sortir de cette figure par le haut. Donc vous avez en bas le niveau des 23 $ et au-dessus le niveau des 31 $. Donc si jamais on a une clôture au-dessus comme ça de ce range, qu'on fait quelque chose comme ça, bah là pour le coup ça sera extrêmement positif. Et ici on aura très probablement posé un bottom au minimum au court moyen terme je pense sur Polkadot. On enchaîne avec l'e-gold. Il me semble que je ne l'avais pas passé depuis ma vidéo où je vous avais partagé le scénario comme quoi l'IGLD pouvait revenir sur la zone des 150 $. On n'est plus très loin, puisque on a donc perdu ce gros support des 200 $. Vous voyez avec cette bougie ici de cassure. Donc on est venu chercher 180 $ pour le moment. Je m'attends toujours à un retour à 150 $. Hein. Maintenant nous sommes en tendance baissière. On arrive bien à s'installer dans la zone de rechargement. Vous voyez les 0,78 de Fibonacci se trouvent pile sur les 150 $. Si on passe sur le daily, vous allez voir aussi que techniquement c'est assez propre ce qu'on a fait. Donc on perd le support et là on est en train globalement de venir tester ce niveau, ce support en tant que résistance. Je vous le dis très souvent ça, quand on perd le support derrière on vient backtester en tant que résistance, et là pour le coup c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Donc les probabilités sont clairement dans le fait qu'on vienne enfoncer ce point bas et qu'on continue donc de faire des points bas de plus en plus bas. Pour l'instant il n'y a pas plus de choses à dire. Se positionner ici pour IGLD, ça serait peut-être le faire un petit peu à l'aveugle, enfin quoique, parce que là on est quand même sur la zone de rechargement weekly, donc vous payez quand même une bonne localisation on va dire. Mais pour le coup, en daily, il n'y a toujours pas de structure de retournement. On vient de perdre un gros support, on vient de valider le support comme résistance. Donc franchement, je m'attendrai quand même à un retour maintenant vraiment sur les 150 $ pour poser plus tranquillement un bottom. 150 $ qui est, je me semble, quasiment l'objectif de ce triangle descendant qu'on avait ici. Regardez, hop, 156 $ à peu près. Donc voilà, globalement, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on pourrait vraiment venir poser le bottom à 150 $ à peu près sur l'IGLD. Maintenant, on peut aussi clairement venir ici tenir un W, un triple bottom comme ça, consolider et ensuite repartir. Mais c'est pas forcément ce que je privilégie du coup. Je pense qu'on viendra chercher un petit peu plus bas sur l'e-gold. Et on se retrouve pour la question de l'abonné. Aujourd'hui, une question de Magic War. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire que je voulais mettre en avant parce que c'est des conseils que je trouve plutôt pertinents. Donc, il nous dit le plus compliqué, c'est de ne pas s'amuser à switcher des cryptos avec d'autres sous prétexte que c'est une nouvelle pépite. Alors, ce commentaire, c'est peut-être le seul que je nuancerai un petit peu. Puisqu'en gros, si jamais vous avez un plan sur une crypto-monnaie sur votre portefeuille
et que entre temps il y a une nouvelle pépite qui vous semble vraiment intéressante, vous êtes vraiment intéressé par le projet, rien n'empêche de modifier un petit peu votre portefeuille, changer un petit peu votre allocation pour vous permettre d'investir sur la nouvelle crypto-monnaie. Par contre, attention, il faut bien le faire, avec raison, en analysant très bien le plan, parce que évidemment, voilà, ce qui veut dire, c'est peut-être un petit peu les débutants qui vont avoir tendance à sauter sur toutes les pépites, sur toutes les hypes, et du coup, en faisant bouger très rapidement votre capital. Sur du long terme, je suis pas sûr que ce soit une technique viable. Il vaut mieux analyser bien les projets, investir, faire un plan un peu plus long terme, être plus tranquille plutôt que tout le temps courir derrière les trains. C'est une méthode qui certes peut peut-être apporter plus de rendement beaucoup plus rapidement, mais qui est aussi beaucoup plus risquée et qui va demander aussi plus de temps et un niveau, je pense, d'expérience beaucoup plus élevé. Deuxième point, ne pas rager parce que la crypto concurrente Pump n'est pas la sienne. Vendre trop tôt et ne pas rager, ça aussi c'est classique, vous vendez avant le top et du coup vous ragez, mais bon en même temps on ne peut jamais toucher le top, vraiment je vous garantis, c'est beaucoup trop compliqué, donc ça sert à rien de rager, vous avez mis vos profits de côté et c'est le plus important. Et enfin mettre de côté un projet et se rendre compte qu'il pump plus tard. Donc voilà les petits conseils de Magic War. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.